hello les amis Sagittaires, ascendant Sagittaire, ou si vous aviez la planète Vénus qui traversait le signe du Sagittaire au moment de votre naissance, cette guidance sentimentale et relationnelle est pour vous pour le mois de janvier 2022. J'ai un petit chat dans la gorge et j'en ai aussi sur la table. Bon, je ne sais pas si vous regardez cette vidéo avant les fêtes ou après les fêtes. En tout cas, je tenais à vous souhaiter à tous d'excellents moments et une année 2022 riche en bonheur et surtout en amour, puisqu'on est là à parler d'amour, mais pas seulement. Soyez heureux, prenez soin de vous et de vos proches. Comme d'habitude, c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous les Sagittaires de la même façon, donc prenez les énergies qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement et n'hésitez pas à faire une lecture intuitive de ce tirage en utilisant les essences pour vous adapter à ces cartes et les adapter à ce que vous vivez. Comme d'habitude, vous trouverez en barre d'infos tous les liens pour rejoindre les différentes vidéos guidances que je vous propose pour le mois de janvier 2022 et pour l'année 2022. Et vous retrouverez mon adresse email dans la barre d'infos, je vais y arriver, pour ceux qui désiraient avoir des renseignements pour les guidances personnalisées. On va commencer tout de suite avec les énergies principales qui vont vous accompagner et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de légèreté. J'ai envie d'être très léger, j'ai envie de rire, voilà, ça me fait rire. Bon, je ne sais pas pourquoi. Donc, on va regarder les énergies sentimentales et relationnelles pour vous, les amis Sagittaires. Nous avons l'amoureux et l'étoile. Donc ici, pour les couples, en tout cas, pour ceux qui seraient concernés dans les couples, il y a une certaine forme d'harmonie amoureuse, sentimentale, relationnelle, et il y a des possibilités pour d'autres de faire de nouvelles rencontres, et notamment les célibataires. Alors, bien sûr, on parle aussi de relationnel, donc des rencontres de façon plus large, amicale, peut-être en sortant le soir, même si les boîtes de nuit, malheureusement, sont pour l'instant fermées, au moment, en tout cas, où je tourne cette vidéo. Voilà, il y a une envie harmonieuse de s'équilibrer, d'être plus en phase avec sa vie sentimentale. Donc pour les célibataires, il y a peut-être une envie de passer du célibat à autre chose. En tout cas, on est en harmonie avec ça. Et il y a vraiment la possibilité de faire des nouvelles rencontres. Bon, c'est plutôt chouette, ça commence bien. Quel est votre état d'esprit, les amis Sagittaires ? Le fou. En tout cas, vous vous sentez quelque part en confiance parce que vous préférez laisser derrière vous certaines choses du passé, laisser le passé derrière vous pour avancer plus sereinement vers l'avenir. Et si jamais on essayait de vous rattraper, j'ai l'impression que vous commencez à véritablement vouloir tourner le dos à ce que vous avez vécu de par le passé, à avoir peut-être fait le deuil de certaines situations, certaines relations, certains amours. Vous avez envie d'avancer avec le fou, en toute confiance, et essayer de vous faire confiance et de faire confiance en l'avenir et en votre destin. Cette carte, en tout cas, nous invite à se lancer dans de nouvelles aventures. On va regarder ce qui vient vers vous ici. Et nous avons la mort et le grand prêtre. Avec la mort et le grand prêtre, on voit que effectivement, on laisse des épreuves, on laisse des choses, on s'est transformé pour s'épanouir. Donc, il est question ici pour, par exemple, les personnes qui ont eu une rupture ces dernières semaines, ces derniers mois, ces dernières années, de se transformer, de changer des choses dans sa vie pour se sentir plus épanoui. Dans les couples, on peut avoir l'impression que peut-être il y a eu des étapes plus compliquées ces derniers temps. Et ici, on va vers son épanouissement. Le grand prêtre, c'est quelqu'un de bienveillant qui nous apporte des solutions. Donc, il y a des solutions qui sont apportées pour tourner une page et laisser derrière soi des choses qui ne nous convenaient pas, ne nous rassuraient pas, ne nous faisaient pas du bien. Et ici, on a envie d'aller vers quelque chose de plus heureux, quoi qu'il arrive. Et pareil pour les célibataires, on a envie d'améliorer sa situation et envie d'aller de l'avant, d'aller chercher l'épanouissement qu'on voyait ici dans cette légèreté, l'envie d'amélioration, l'envie de progresser, l'envie d'être amoureux, j'ai l'impression pour certains d'entre vous. Alors,
On va ajouter une énergie avec la mort et le grand prêtre pour les Sagittaires dans le domaine sentimental relationnel en janvier 2022. Qu'est-ce qu'on a avec la mort et le grand prêtre? Cavalier de Pentacle, on a envie de construire quelque chose, même si on doit y aller lentement, en tout cas on veut le faire correctement, de la meilleure des façons, et on veut créer une certaine sécurité, on veut construire quelque chose de pérenne avec ce cavalier qui ménage sa monture. Comme on le voit, c'est le seul cavalier du tarot qui n'est pas sur son cheval, hein, ici, et donc on sème des petites graines pour son épanouissement, on fait concrètement des petites choses pour créer de grandes choses, entre guillemets. Donc, par exemple, si vous étiez un peu reclus chez vous, on a l'impression vraiment que vous allez commencer à sortir, à faire peut-être plus d'activités qui vont vous permettre peut-être de rencontrer justement des gens. Et surtout, vous voulez rencontrer des gens avec qui potentiellement, vous pouvez faire un long bonhomme de chemin. Qu'est-ce qu'on a sur la mort, le grand prêtre et le cavalier de Pentacle? Le 6 de bâton qui nous parle d'action en tout cas qui mène à une certaine victoire. Donc ces petites graines, il y a sans doute une petite graine que vous avez mis en terre qui pourrait prendre tout de suite corps. C'est-à-dire que l'attitude, en changeant d'attitude avec ce fou et cette mort ici, on a l'impression que votre attitude changeante fait que vous attirez vers vous quelque chose pour vous récompenser avec ce 6 de bâton et ces lauriers qui représentent une certaine forme de succès. Donc il y a fort à parier, par exemple, que les célibataires vont s'activer à aller vers la fin de leur célibat et que, justement, ils pourraient aller vers le fait d'aller vers des rencontres, j'allais dire successful, mais je cherche un mot en français parce que je n'aime pas parler en anglais, de se sentir victorieux dans une relation, par exemple. Alors, ici, les énergies qui en découlent, nous avons la justice et l'empereur. La possibilité, en tout cas, de solidifier quelque chose ou de faire la rencontre de quelqu'un qui serait solide, stable et qui puisse offrir une union stable. Donc, ici, si vous êtes une femme, c'est plutôt offrir votre féminité, votre délicatesse, entre guillemets, votre douceur à un homme. Et si vous êtes un homme, c'est apporter de la stabilité à quelque part et une envie de construire quelque chose. Donc on sent l'envie pour les célibataires de sortir de cet état de fait. Alors, la majorité des célibataires vous disent qu'ils cherchent tout le temps, mais ils ne sont pas forcément prêts tout le temps. C'est surtout ça. Et ici, on a vraiment l'impression qu'on se sent prêt, on a vraiment envie. Ce n'est pas forcément en cherchant qu'on trouve. Mais ici, c'est pas le fait que vous cherchez, c'est que vous êtes dans peut-être une autre démarche qui fait que vous attirez peut-être plus parce que vous avez envie d'être harmonieux en vous-même, d'être plus complet quelque part. Alors, qu'est-ce qu'on a avec la justice et l'empereur ici? Qui nous parle quand même d'une certaine forme de droiture, d'être solide, de se sentir solide ou d'être solide soi-même. Qu'est-ce qu'on a avec la justice et l'empereur pour les Sagittaires dans le domaine sentimental et relationnel? On préfère quelque part ici avec ce 8 de couple et le 3 de coupe. Le 8 de coupe, c'est quand on laisse les choses derrière soi comme le fou et la mort. Hein. On laisse des choses parce qu'on veut s'orienter vers quelque chose de plus lumineux dans notre vie, plus d'épanouissement. Et on est prêt à laisser ces 8 coupes que l'on possède déjà pour essayer d'obtenir les 2 qui nous manquent. Et ici, on voit que cette satisfaction, les 2 coupes que nous allons chercher, elle représente une certaine forme de sociabilité, c'est-à-dire on a envie de sortir, on a envie de voir du monde, on a envie de rencontrer du monde, on a envie de passer du bon moment avec beaucoup de légèreté avec les autres. Et c'est le meilleur moment en général pour rencontrer des gens hein, et pour faire de très jolies rencontres.
Le message ou le conseil du tarot, ici pour vous les Sagittaires, l'impératrice, on vous invite à être dans la communication, à exprimer ce dont vous avez besoin, ce dont vous avez envie, d'être dans une certaine transparence, d'être dans le charme, de laisser, d'être connecté à votre pouvoir de fertilité. Et quand je dis fertilité, je ne parle pas de tomber enceinte, hein, je parle de la capacité à faire grandir les choses, à leur permettre d'exister, à créer, à être investi dans ce que vous voulez mettre en place, investi dans votre couple, investi dans vos relations, investi dans votre soif de quitter le célibat. Voilà, d'être clair, de pouvoir communiquer et d'avoir envie de faire grandir les choses. Pour conclure, la force et le magicien, vous mettez en tout cas, pour les amis célibataires, vous mettez toute votre énergie pour créer quelque chose, pour aller vers une rencontre qui viendra forcément très vite avec ces énergies. On a l'impression que vous êtes vraiment prêt, vous êtes, comme le disait l'impératrice, engagé là-dedans. Vous voulez vraiment passer à quelque chose, à commencer quelque chose de nouveau. Pour les couples dont on parlait tout à l'heure, qui tournent le dos à peut-être des moments qui ont été peut-être compliqués, pour plus s'épanouir, pour être davantage heureux, on voit qu'on est beaucoup plus solide ici et on veut remettre un coup de turbo pour redémarrer, pour retrouver des bases solides, recommencer quelque chose dès le début, un peu comme si on voulait redonner une nouvelle dynamique après avoir laissé certaines choses de côté. Alors, avec la force et le magicien, qu'est-ce qu'on a pour les Sagittaires dans le domaine sentimental, relationnel en janvier? Alors, on a le diable qui s'est retourné. On a envie de passion, on a envie de lâcher les chiens, on a envie de... Et la reine d'épée, on a envie de... C'est marrant parce que le diable, il n'est pas du tout raisonné, la reine d'épée l'est, donc il y a une certaine forme d'équilibre, d'écouter à la fois la raison et son cœur, d'être complètement... d'aller de l'avant, d'être un peu plus dans la vie et dans la légèreté quelque part, même si la reine d'épée, elle, n'est pas très légère, mais elle apporte sa lucidité en soutien. Et l'as de bâton nous parle vraiment d'un nouveau départ, hein, de quelque chose, d'un projet, entre guillemets, de vie. J'ai l'impression d'être un peu plus excité parce qu'on a à vivre, retrouver le sourire, retrouver un engouement face à l'amour et face à nos futures relations. Comme recréer de la sociabilité, recréer un parfum de solidarité, des choses comme ça. Voilà ce que je ressens, les amis Sagittaires. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça vibre avec ce que vous vivez. Et si vous avez aimé ce tirage, n'hésitez pas à liker, vous abonner et partager sur vos réseaux sociaux. Je vous remercie en tout cas de le faire. Ça me permet à moi de faire vivre mes guidances et de les partager avec le plus grand nombre d'entre vous. Je vous remercie à tous de votre soutien et de votre fidélité. On se retrouve très très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao, ciao!